bonsoir, ou plutôt bonne nuit. En cette nuit de Hoshana Rabbah, vous avez déjà entendu que cette nuit est donc très très importante, cette journée de Hoshana Rabbah est très importante pour nous. Le verdict va être donné. Le pétek va être distribué par Akadosh Baruch Hu, le bulletin. Alors on a passé depuis Rosh Chodesh Elul et jusqu'à aujourd'hui, on a passé 48 jours, on commence cette nuit le 49e jour, et on a passé donc un Chodesh Elul, un mois de Elul, avec la Rachamim qui s'ensuit, avec la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu dans ce mois de Elul, pour nous accompagner dans notre tchouva, dans notre recherche de proximité avec Akadosh Baruch Hu, notre recherche de réparation. On a essayé de se rapprocher d'Hachem. On a essayé de faire tchouva sur toutes nos petites, nos grosses fautes. On a essayé d'être un bon juif pendant le mois de Elul. Akadosh Baruch Hu nous a dit, mois de Elul, allez-y, j'attends, je suis là, je prends. Je vous prends au passage. Rien que, allez-y, faites tchouva, revenez. Et puis on est arrivé au jour du jugement, à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le jour du jugement, un homme, effectivement, il se prépare à un procès. Akadosh Baruch Hu a décidé. Et dans sa grande bonté, il nous donne encore une dizaine de jours pour nous les bénonymes, les gens moyens, qui devons encore faire peut-être encore une petite mise là, pour essayer de faire balancer du bon côté. Le Yom Kippour est passé. Le Yom Kippour est passé et on a demandé pardon à Akadosh Baruch Hu. On a fait tout ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu a dit, ce jour-là, c'est moi qui travaille, c'est moi qui m'en occupe. Ce qu'on appelle Itzumo Shel Yom, qui est Mechaper, le jour même vient pardonner. À l'époque du Beit Hamikdash, on avait le service divin qui concernait à amener un bouc émissaire, le jeter du haut de la falaise, et on le chargeait de toutes les fautes du clan d'Israël, on chargeait de toutes nos avérotes, et on était pardonné automatiquement. Le Rambam lui-même nous dit, dans Ilchot Tchouva, combien les fautes étaient pardonnées, il fallait juste faire Tchouva, et on avait pardonné les fautes. Alors ça c'est le bouc émissaire, c'est à l'époque du Beit Hamikdash. Aujourd'hui, Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu s'en charge. Il suffit que le Ben Israël demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui-même a donné à Moshe Rabbeinu, il lui a donné le mode d'emploi. Il lui a dit, voilà, quand les Ben Israël auront fait des fautes qui voudront faire tchouva, eh bien, dis-leur de faire comme ça. On dit à Akadosh Baruch Hu, il s'est enveloppé d'un talit, comme un chalier Zibour, et il a montré à Moshe Rabbeinu comment faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire les mots suivants, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Ranoun, Erech Habayim, Rav Chesed, Vemed, Nosach Chesed, Alafim, Nosavon, Rav Hesha, Vechata, Venake, tous les attributs d'Akadosh Baruch Hu, de Chesed, de Rachamim, de bonté, de miséricorde. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, c'est ça le truc. Demandez pardon de cette façon et votre pardon sera accepté, votre demande sera acceptée. Demandez à Moshe Rabbeinu de nous transmettre cela. Et c'est ce qu'on fait à Kippour, on le dit plusieurs fois. Alors, Kippour est passé. Et après, on rentre dans la Souka. On a fait la mise de Souka. On était heureux. C'était une grande simra pendant plusieurs jours, effectivement. Et comme le dit la Rizal, Akadosh Baruch Hu nous a pris dans ses bras à ce moment-là. La Souka minimale au niveau, la Souka kasher minimale, c'est 2 parois et une troisième paroi d'un téphar. Et si on relie donc ces parois et qu'on en fait une souka, on a un petit peu la forme d'un bras comme ça, avec une première paroi, une deuxième paroi et le dernier téphar. Parce qu'on nous a pris dans ses bras, il nous a embrassés, il nous a enlacés, et il nous a dit, allez-y, avec les mitzvot des 4 espèces. Alors, il nous donne encore des chances de nous rapprocher quand même de lui. Et là arrive cette nuit où nous attendons maintenant le verdict final. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va avoir le bon bulletin? Si on a bien travaillé, on va avoir un bon bulletin. Quand on va donner un bon bulletin et on va passer à la suite. On pourra demain, demain soir, danser déjà avec le Sifrei Torah, dans une simcha de Torah avec Akadosh Baruch Hu. Donc, premièrement, je vous souhaite un bon bulletin,
de pouvoir danser avec ces Sifrei Torah dans une simcha avec Akadosh Baruch Hu. Pour ceux qui n'ont pas encore fait tchouva, il est encore temps de faire. Et encore jusqu'à demain, d'après certains, encore jusqu'à demain, on peut encore faire des tchouva. Maintenant, faire tchouva, ça veut dire revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Revenir vers Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quelque part réparer ses fautes. Réparer ses fautes, je veux bien. Mais je répare comment? Je répare quoi? Et je répare qui? Pour pouvoir réparer ses fautes, il faut savoir ce qu'on nous demande exactement, il faut savoir qui on est exactement. Et c'est surtout sur ça que je voudrais vous parler. Puisqu'on n'est pas loin de la paracha de Bereshit, on va commencer donc demain soir, eh bien, on va parler un petit peu de la paracha de Bereshit, de la création du monde et surtout de la création de l'homme. Alors, Akadosh Baruch Hu donc a créé le monde, vous savez, en 7 jours, 6 jours plus le Shabbat, le repos. Il a créé le monde comme un enchaînement de mondes spirituels. Des mondes spirituels qui s'enclenchent l'un à l'autre pour arriver à notre monde. Donc il y a les 4 mondes connus, le monde de la Hatzilut, le plus haut, Bria, Yetzira, et notre monde, le monde de la Asiya. Le monde de la Asiya, comme son nom l'indique, c'est le monde du Maasé, de l'acte, de l'action. Ce monde-là, c'est le seul qui est matériel et en même temps spirituel. Cet enclenchement de 4 mondes, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu, comme le dit le Ramchal, c'est le Ratzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ça se passe de cette façon-là. Cet enclenchement de 4 mondes, il faudrait le comprendre comme une sorte de transformation d'une notion très spirituelle, très haute, divine. Une transformation vers le bas en quelque chose qui va s'appeler le monde de la Asiya, et en particulier la transformation dont on parle sur une notion aussi divine, aussi spirituelle, très élevée, qui va se transformer dans ce qu'on appelle le Tselem Elohim, l'image d'Akadosh Baruch Hu, si on traduit les mots, mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, bien entendu, il n'y a pas d'image d'Akadosh Baruch Hu, ça va transformer en l'être humain, en Adam Arishon, au moment de la création, et nous par la suite. On est donc Tselem Elohim. Tselem Elohim, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, on est formé d'un corps et d'une neshama, parce qu'on a un rapport avec un monde matériel et spirituel. On a donc un rapport avec le matériel, mais on doit aussi avoir un rapport avec le spirituel. Akadosh Baruch Hu donc nous a créé de cette façon-là, corps et neshama. Alors, pour savoir, parce qu'on a parlé de faire tchouva, pour savoir faire tchouva, il faut savoir qui on est, comment on est fabriqué, comment on est construit, et le pourquoi de cette fabrication, pour pouvoir comprendre comment arriver à un niveau assez haut, à un niveau minimal voulu par Akadosh Baruch Hu. Le corps, tout le monde, on est fait d'une tête, de bras, un corps, des jambes. Le corps qui est physique, qui est matériel, est attiré bien entendu par le matériel. La neshama qui est plus spirituelle, Akadosh Baruch Hu a insufflé une neshama à Adam Arishon, et depuis on a tous bien entendu une neshama. La neshama qui est spirituelle, elle va se remplir et être attirée par le côté spirituel de ce monde-là. Tout notre but ici, c'est bien entendu de transformer ce matériel en spirituel. Alors le corps attiré bien entendu par ce physique, par ce matériel, les tentations de ce monde. Parlons que de manger. Manger, c'est une tentation. Il faut savoir manger, apprendre à manger. Transformer ce matériel en spirituel. Alors on peut faire des seudot mitzvot, des seudot mitzvah, par exemple. On peut faire les brachot, ça transformera la nourriture en quelque chose de plus élevé, ça rentrera dans le corps d'une autre façon. Et il y a le côté spirituel de l'homme, la neshama de l'homme. La neshama de l'homme, nous disent les Sfarim, la neshama de l'homme est séparée en plusieurs parties. 2 parties dont je ne parlerai pas aujourd'hui, la partie Chaya et Yechida, qui sont les parties très élevées. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau d'avoir cette Chaya et Yechida développée en nous. On a 3 autres parties, par contre, qui nous sont plus connues et qu'on fréquente tous les jours.
le nefesh, le ruach et la neshama. Le nefesh, le ruach et la neshama de la neshama. Alors on va commencer par le nefesh. Le nefesh est séparé en deux. Un nefesh béhémi et un nefesh sirli. Un nefesh animal et un nefesh plus d'intelligence, de réflexion. Ce qu'on appelle le nefesh animal. D'abord, le nefesh, c'est la partie de la neshama qui est la plus proche du corps. La partie de la neshama qui est la plus attachée au corps, sensible à ce que le corps va faire, et aussi celle qui va donner les forces nécessaires aux forces intérieures du corps. C'est-à-dire, par exemple, dans le nefesh béhémi, le nefesh animal, eh ben on va tout de suite, bien sûr, penser, nefesh animal, ça veut dire l'instinct de survie, l'instinct de manger, de boire, etc., etc., sont des choses qui sont pour nous, c'est le corps qui fait ça. C'est le corps qui fait ça, mais c'est en liaison avec le nefesh. Le nefesh donne la force au corps d'appliquer toute la fonction qu'il a. Dans le nefesh béhémi aussi, on trouve les midot. Les midot sont les qualités bonnes ou mauvaises, ou les qualités qu'on doit travailler en tout cas, et ça se trouve dans le nefesh béhémi, dans le nefesh animal. On va voir après un petit peu plus de détails. On va passer d'abord au nefesh sirli. Le nefesh sirli, ça comprend l'intelligence, la réflexion, ça comprend la mémoire, ça comprend peut-être même la parole sous une certaine forme, des choses qui sont plus élevées. Le nefesh sirli est lié au nefesh béhémi animal, bien entendu, qui lui-même est lié au corps, et avec ce petit groupe-là, on arrive à fonctionner comme un homme normal. Nous avons après le ruach. Le ruach, Rav Pinkus définit ça comme l'ambition spirituelle de l'homme. Le Rav Dessler dit quelque chose de très intéressant. Le ruach, c'est là où se trouve la bechira, le libre arbitre de l'homme, dont on va parler un petit peu plus tard. Le libre arbitre de l'homme se trouve donc dans le ruach, le choix de l'homme. C'est quand même quelque chose d'important pour un homme de pouvoir choisir. C'est sa spécificité dans ce monde. C'est la particularité qu'a l'homme par rapport à toutes les autres créatures qu'il y a dans le monde. Et après, la neshama, qui est la partie la plus proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est la partie qui va nous propulser vers Akadosh Baruch Hu, ou nous coller à Hachem. Ça va être l'amour d'Hachem qu'on va ressentir en nous, qu'on va faire une grande mitzvah, par exemple, la grande simcha qu'on a d'être avec Akadosh Baruch Hu, coller à Akadosh Baruch Hu. Quand on a fait une mitzvah, ça c'est la neshama qui vibre à ce moment-là. Le ruach, pour revenir un petit peu en bas, le ruach, selon le choix le choix qu'on aura fait, si on a fait un choix du bon côté, on verra donc vers la neshama, un flux positif, et donc on se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, ce sera le bon choix. Et si on a fait un choix malheureusement moins bien, alors on donnera un peu plus de force côté nefesh, et donc au corps, et on rendra le corps un petit peu plus fort par rapport à la neshama. Le but, bien entendu, c'est de renforcer la neshama dans son ensemble, et donc de faire les bons choix avec notre ruach pour pouvoir vivre comme le veut Akadosh Baruch Hu, en harmonie entre notre matériel physique et notre spirituel, notre neshama. Alors, on a parlé du ruach, on a dit on va revenir un petit peu sur le ruach. Le ruach, donc, dans lequel se trouve le libre arbitre. Le libre arbitre, on a été créé, comme on a dit, avec une particularité. On est la seule créature qui a un libre arbitre. Akadosh Baruch Hu a créé plusieurs choses, un monde, des astres, des anges, des animaux. Et il a créé des hommes. La seule créature qui a un choix et qui peut décider librement de ce qu'il fait, c'est l'homme. Alors c'est pas sympa parce que on se fait souvent avoir par notre libre arbitre, on n'a pas fait un bon choix. On est arrivé à faire des bêtises. D'ailleurs on doit corriger, on parle que de ça, faire tchouva, il faut réparer, il faut arranger. Alors on nous crée avec un libre arbitre et on nous demande à nous après d'arranger tout ça. Akadosh Baruch Hu nous aurait tendu un piège peut-être. Non, c'est pas un piège. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde pour
révéler dans ce monde ce qu'on appelle la Midat HaChesed, de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il a décidé que ça se faisait, c'est sa volonté, comme dit le Ramchal. La volonté d'Akadosh Baruch Hu était à ce moment, voilà, comme ça je dévoile mon Chesed dans le monde. Et pour pouvoir révéler son Chesed, il a créé l'homme. L'homme à son image, on l'a dit tout à l'heure. C'est l'Elohim. L'homme à son image. Bon, et alors? Pourquoi tu me donnes un libre arbitre? C'est pas sympathique, c'est pas tellement du Chesed de me donner le choix, et tu sais très bien, tu m'as créé avec un corps en plus, c'est un peu lourd quand même à porter, et c'est difficile de faire le bon choix à ce moment-là, parce que je suis attiré vers la terre, le corps vient de la terre, il attire aussi. C'est quand même du Chesed. L'homme effectivement a un choix, l'homme effectivement est attiré par le mauvais côté. Adam Rishon, au moment où il a fait la faute, était un homme d'une dimension spirituelle extraordinaire. On va mettre dans la Gemara qu'un des rabbinim a trouvé, Adam Rishon a trouvé un corps d'un iftar, d'un mort, dans une grotte. Et il a vu que les talons de cette personne brillaient comme deux soleils. Et il a déduit, ça c'est Adam Rishon. Et si, à sa mort, les deux talons brillaient comme deux soleils, imagine de son vivant, et imagine alors son corps, imagine sa tête, comment il brillait. Les Mfarshim nous racontent sur Adam Rishon combien il avait une puissance spirituelle énorme. Même les anges se seraient trompés. Adam Rishon, qui pouvait voir du début, du bout à bout du monde, avec cette spiritualité, cette grandeur, tout comprendre, tout connaître, tout savoir, connaître Kadosh Baruch Hu, il a été créé adulte, et quand même il s'est éveillé et a connu Kadosh Baruch Hu, connaissait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Adam Rishon ne peut pas se tromper. Adam Rishon, quand il fait quelque chose, il le fait avec toute sa connaissance. Et pourtant, on appelle ça une faute. Adam Rishon a fait une faute, laquelle? Comment il a fait cette faute? Tous les Mfarshim expliquent qu'Adam Rishon, effectivement, savait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demandait. Adam Rishon, on lui demandait, tu ne touches pas à cet arbre. Il savait, il ne fallait pas toucher à l'arbre. Si je touche à l'arbre, je vais mettre le bien et le mal dans le monde. Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Adam Rishon l'a quand même fait. Adam Rishon avait un libre arbitre. Minime, mais un libre arbitre quand même. Il a été créé avec ce libre arbitre. Il avait le choix de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu ou de ne pas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'aller du côté de la vérité ou du côté de la non-vérité. Et Adam Rishon, il va aller du côté de la non-volonté d'Akadosh Baruch Hu, du côté de la non-vérité. Possible, pas possible, c'est Adam Rishon, tellement grand. Adam Rishon, il a dit comme ça, la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est de se dévoiler dans le monde le mieux possible. Je vais le faire mieux que ce qu'il m'a demandé. Adam Rishon, il a dit, je vais mettre le bien et le mal dans le monde, je vais manger de ce fruit, je vais mettre le bien et le mal dans le monde, et je vais tout arranger, et donc je vais dévoiler à Kadosh Baruch Hu encore mieux que ce qu'on m'a demandé. C'est vrai. Simplement, Adam Rishon ne savait pas ce que ça allait faire. Quand le bien et le mal arrivaient dans le monde, il a cru savoir. Il a cru pouvoir le faire. Mais surtout, Adam Rishon, Akadosh Baruch Hu l'a dit, tu fais ce que je te demande. Ça veut dire quelque part, tu es mitbatel, tu t'annules à ma décision, à ma volonté. Et Adam Rishon, il a dit, je vais faire autrement et je vais te dévoiler quand même, Hachem. Pour toi, pour mon amour pour toi, pour te grandir. Batel, ça veut dire s'annuler. Bolet, ça veut dire se mettre en relief. C'est les mêmes lettres dans le désordre. Adam Rishon, au lieu d'être batel, s'annuler, il s'est mis en relief vis-à-vis de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui demandait exactement, ne fais pas ça. Reste batel, reste à ta place. Utilise les forces que je t'ai données pour faire ma volonté. Et c'est comme ça que tu es arrivé à la perfection que je demande. La perfection de création du monde, elle était, on pouvait arriver en quelques heures à Olam Haba. Depuis la faute d'Adam Rishon, on a pris 6000 ans. 6000 ans pendant lesquels on doit réparer. Toute notre vie, c'est réparer la faute d'Adam Rishon. Alors effectivement, après, alors on a eu plusieurs générations. On a eu des hauts, des bas dans le clan Israël. On a eu le clan Israël pour arriver
au résultat final de tout réparer. Pour pouvoir réparer ce monde, bien sûr, on doit se réparer nous-mêmes, et donc on arrive à notre sujet, se réparer soi-même. Alors le libre arbitre qu'on a nous aujourd'hui n'est plus le même, bien entendu. Le libre arbitre qu'on a, c'est un libre arbitre entre le bien et le mal, choisir le bon côté pour pouvoir être mieux, plus proche d'Hachem, parfait, plus parfait. Ce libre arbitre dont on parle, qui nous amènerait à la perfection, on sait bien que perfection c'est Hachem. La perfection absolue, c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, comme nous dit le Ramchal dans Da'at Vunot, nous a demandé d'être parfait dans les limites qu'il nous a données. Je dois lui ressembler, c'est vrai. Je dois lui ressembler. Je dois lui ressembler comme lui, il est Rachoum, il est miséricordieux, je dois être aussi miséricordieux. Et dans toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu, de la même façon, lui ressembler. Si je dois lui ressembler, pourquoi il m'a donné la possibilité de me tromper? Pourquoi il m'a donné un libre arbitre? Il m'a créé avec un libre arbitre parce que l'homme, il a créé l'homme avec une sensation de honte de prendre quelque chose gratuitement. L'homme aime mériter. On pose la même question. Crée-le sans avoir besoin de mériter. Qu'il fasse exactement ta volonté, c'est bien. Ça, on arrivera à la perfection. Ça, il ne l'a pas demandé. C'est pas ça qu'il a créé. Parce que des choses, des créatures comme celle-là, il en a plein. Ce sont les anges, les robots. J'appelle ça les robots spirituels. Il en a plein des anges. Il n'a pas créé des anges. Il a créé des hommes avec un choix, avec un travail personnel à faire, avec quelque chose pour arriver à cette perfection, faire quelque chose pour arriver à cette perfection. Et c'est une perfection, il nous a donné même des limites. Il a dit, c'est pas une perfection absolue que je te demande. Je n'ai pas dit que tu as droit à l'erreur. J'ai dit, il y a des possibilités d'arranger. La perfection à laquelle on doit arriver, c'est effectivement une perfection limitée. Et c'est ça qu'on nous demande. Et chacun peut arriver à la perfection limitée, à sa perfection propre. C'est sur ça qu'on dit, tout homme peut être sadique comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu vraiment arrivé à tel ou tel niveau, il y en a qui veulent l'amener, effectivement, jusqu'à tel niveau, de Moshe Rabbeinu. Il y en a d'autres qui disent comme Moshe Rabbeinu qui est arrivé au summum de son niveau à lui. Chacun peut arriver au summum de son niveau à lui. Comment? Déjà en travaillant pour y arriver à cette perfection. Quand même, pourquoi il nous a créé comme ça, à vouloir des choses gratuitement? Ben, crée-nous avec. Pas grave. Enlève-nous ce trait de caractère qu'on a en nous, il nous embête quand même. C'est lourd à porter, ça. C'est ça qui nous fait faire des bêtises. On veut pas avoir gratuit, alors on essaie de travailler pour avoir gagné notre pain. J'ai lu un pérouche du Soulam Yaakov sur Zohar qui nous explique un petit peu ça. Comment Akadosh Baruch Hu dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour le chesed, par le chesed, pour révéler son chesed dans le monde, et qu'il a créé l'homme à son image. Si l'homme est créé à son image, il doit pouvoir aussi refléter quelque part le chesed. Akadosh Baruch Hu, quand on parle de la midat chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une bonté absolue, sans intérêt. Il donne. Akadosh Baruch Hu donne. Il peut tout donner à tout le monde et il ne manquera jamais. Il ne manquera jamais parce qu'il aura tout, il a encore tout. Et chaque personne pourra tout recevoir et voir aussi le copain à côté qui a reçu aussi tout. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il donne. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu donne et donc ne reçoit pas. Et nous, on doit être aussi ressembler à Akadosh Baruch Hu. Donner, bon, on a appris à faire, on apprend, c'est plus ou moins avec nos outils humains, effectivement, avec notre connaissance, avec notre vécu, on apprend. Le radin doit se travailler, le généreux, des fois, il doit se calmer, mais bon, on apprend, on sait donner, on sait faire, pas forcément de l'argent. Quelqu'un, une fois, nous a dit, le chesed, c'est aussi un sourire. On donne un sourire à quelqu'un, on le fait chesed. Bon, donner. Mais on doit apprendre à donner comme Akadosh Baruch Hu, sans recevoir. Sans recevoir. Et c'est à ce niveau-là qu'on devrait arriver. Akadosh Baruch Hu l'a pris quand même avec cette sensation-là, de la honte. Pourquoi? On veut mériter ce qu'on gagne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas recevoir gratuitement. Akadosh Baruch Hu ne reçoit pas. Chez nous, ça se transforme en
en tant que Tselem Elohim, à ne pas recevoir gratuitement. C'est en ça qu'on représente, dans un petit domaine, l'amida de Chesed comme un Kadosh Baruch Hu. Donc Kadosh Baruch Hu nous a fabriqué avec un libre arbitre pour pouvoir mériter ce qu'on a, pour pouvoir quelque part être quelqu'un qui donne, mais qui ne reçoit pas, ou qui ne reçoit pas gratuitement à un moindre niveau au nôtre, dans la transformation dont on parlait tout à l'heure, de tout en haut jusqu'à nous, cette transformation-là qui nous a transformé toute la spiritualité en matérialité plus spiritualité. Alors, maintenant qu'on sait qu'on a donc un libre arbitre, comment ça marche, tout ça, et qu'on est entre notre corps et notre neshama, et que la structure, elle est là, elle est présente, on est au milieu. On nous dit de réparer, de faire tchouva. Encore ce soir, faire tchouva, très bien. Mais j'ai besoin de savoir, pour pouvoir avancer vers cette perfection dont on nous parle tellement, j'ai besoin de savoir, eh bien, je vais vers où? Je vais vers quoi et je vais comment? Qui je suis? Qui je suis, c'est qui suis-je? C'est la grande question, qui suis-je? Eh bien, sachez que à l'Aïshima, un Baruch est venu me voir. Il avait des vrais problèmes. Il me dit, vous savez, je ne comprends pas. Je suis très embêté. J'ai un gros problème. Bon, on a l'habitude des gros problèmes. Alors, je lui demande, quel problème? Je ne sais pas qui je suis. C'est vers quoi ça? Je suis mon corps. Je suis mon nefesh, mon roi, ma neshama, mon yetzerara, mon yetzeratov. Je suis qui dans tout ça, moi? Qui prend les décisions? Quand je dis je, c'est qui le je? Quand je dis moi, c'est qui le moi? Qui parle? Qui mange? Qui? Il fallait refaire toute la souga, tout le sujet. Donc on l'a repris tout à zéro. C'était très sérieux. Il y avait très sérieux pour lui. Bon, Hachem, aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. Il a compris qui il est, Bezrat Hachem, comme il aide à faire une avodat Hachem, Bishlemout avec perfection. Alors, qui je suis, moi? Ma décision, elle est prise dans mon roi. On a dit dans la partie roi, ambition spirituelle, c'est là l'endroit de la décision. On demande à l'homme de faire son choix et de créer cette proximité avec le Kadosh Baruch Hu, de se renforcer, de renforcer le lien qu'il a avec le Kadosh Baruch Hu, d'aller du côté tov, du côté positif, du côté élevé spirituellement. On demande à l'homme d'annuler la tentation qu'il a en lui, de la restreindre, de l'annuler avec le temps, et de renforcer le tov, le bien qu'il y a en lui. Il a les moyens pour le faire. Il a les moyens pour le faire, effectivement. Je suis qui? Je prends une décision et alors? Moi, je sais que quand je dis je, c'est moi, Yosef Cohen, en entier. Je ne fais pas la différence. Effectivement, on ne fait pas la différence. Maintenant, tout est enclenché. Le corps avec le nefesh, avec le roi, avec la neshama. Mais ça ne se passe pas comme ça facilement. Le corps, il a été formé avec 248 membres et 365 tendons et nerfs. En rapport avec les 613 mitzvot, les 248 positifs et les 365 négatifs. Le corps se spiritualisera, on va dire, ou se mettra en harmonie, plus exactement en harmonie avec la neshama dans son ensemble, quand on fera les mitzvot. Ça peut prendre du temps, on n'est pas obligé de faire ça tout dans le même milboul, ça prend du temps parce qu'il y a des mitzvot qu'on ne fait pas, quand on n'est pas Kohen, on n'a pas les mitzvot du Kohen, etc. Donc des fois ça prend plusieurs milboul, mais on doit arriver à une shlemut de ces 613 mitzvot, une perfection, et d'avoir fait ces 613 mitzvot-là. Ce rapport qu'il y a donc, entre le corps et la neshama, elle est faite par les 613 liens, les nœuds, les tcharim, les kesharim, on appelle ça les kesharim, des 613 liens qu'on a par les 613 mitzvot. En raccolant les deux choses, effectivement, on arrivera à cette perfection. Une fois que j'ai tout collé,
alors je suis moi. Une fois que j'ai tout collé, ma décision elle est claire. Une fois que j'ai travaillé sur mes midotes, que j'ai nettoyé un petit peu mon effet BMI, je l'ai élevé un petit peu, alors j'ai des bonnes midotes, je suis un bon bonhomme, je suis un meilleur bonhomme. Une fois que j'ai élevé même mon effet shirli, ça veut dire mon intelligence, je l'ai mis au profit d'un petit peu de Chokhmah, de la Torah, alors j'ai aussi élevé mon effet shirli vers le haut. Mon esprit à ce moment-là, il est beaucoup plus axé vers faire le bien, le choix est plus facile. Je me suis un petit peu enfermé dans une limite, dans une misère, dans un cadre, effectivement. Mais c'est mon cadre, c'est ça mon cadre du libre arbitre. Moi, je dois travailler là-dedans. Et je travaille là-dedans. Et c'est avec ça que j'atteins la perfection qu'Hachem m'a demandé. Alors cette perfection, elle va un petit peu plus loin que ce qu'on pense. On dit on fait une fila. Dans certaines communautés, avant les gens faisaient une fila. Avant la fila, on faisait une petite fila. C'est un paragraphe qui se trouve dans le Zohar de Patar Rabbi Shima. Je ne vais pas vous donner tout le texte, je ne connais pas. Donc là-bas, on compare l'homme au midot d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit comme ça. Le bras droit, c'est comparé à la midat chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté. Le bras gauche, à la gvoura, le din. Le tiferet, c'est le corps, Netzar Od, les jambes, etc., etc. Et à la fin, on nous dit comme ça, on nous dit Keter, donc Keter, c'est des sphérotes les plus élevées. Keter, c'est Karkafta des tefilin. Karkafta des tefilin, ça veut dire la tête ou le crâne qui porte les tefilin. Ça, c'est Keter. Et ça, c'est le Tselem Elohim, c'est l'homme sur terre, et aussi donc la représentation, le Tselem, la ressemblance avec Akadosh Baruch Hu, la perfection sur terre de l'homme, elle est avec une tête, avec des tefilin. Ça veut dire quoi avec une tête avec des tefilin? Pourquoi toutes les autres parties du corps, on n'a pas parlé de mitzvot? Ben, sur le corps, ben, on met un talit. On peut dire le corps du talit. On aurait pu dire le bras aussi des tefilin. On peut dire... Pourquoi il y a une différence entre la tête et le reste du corps? La différence, elle est comme ça. Quand on fait un geste, quand on fait un mouvement, un geste, on prend un marteau, on cloue. Ben, je prends un marteau, j'ai cloué. Quand j'ai fini mon geste, je pose, mon corps est au repos. Quand je fais mitzvah, je prends mon loulav, je secoue, je repose, mon corps est encore au repos. J'ai fait une mitzvah. La tête, quand je vois quelque chose, quand j'écoute quelque chose, je renifle quelque chose, je mange ou je dis ou je... Ça rentre et ça ne sort jamais. Ça rentre dans ce qu'on appelle, les gens veulent appeler ça l'inconscient, le subconscient, ce que vous voulez. Ça ne ressort jamais. C'est tout le temps dedans. C'est tout le temps dedans. Quand on parle d'une tête avec tefilin, vous savez que la mitzvah des tefilin, c'est une mitzvah très importante. Ben, d'abord parce que, a priori, ça donne ce qu'on dit là maintenant, la perfection à la soi, à l'aspect, au tselem elokim, à la ressemblance de l'homme par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais aussi, on a dans cette mitzvah de tefilin une notion très importante. Quand on met les tefilin, on ne doit pas avoir de essai ardat. Essai ardat, ça veut dire ne pas avoir d'absence. Penser à autre chose. On ne peut pas. On ne doit pas. Et ça c'est très important. Un homme, si on parle d'un homme qui est parfait, qui ressemble complètement à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit dans le monde, si on en parle avec les tefilin, ça veut dire l'homme dans ce monde-là, pour être parfait, ne doit pas avoir non plus de essai ardat. Ne pas avoir d'absence dans sa pensée. Il doit toujours pouvoir penser à Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Ça, c'est la perfection de l'homme. L'homme est ce qu'il pense. Il y en a qui disent « je pense, donc je suis ». Moi, je dis « je suis ce que je pense ». Car Kafta des tefilin, la tête des tefilin. Je suis ce que je pense. Ça veut dire aussi qui je suis. Qui je suis. Je suis ma pensée. Ma pensée, elle va me fabriquer toute ma personnalité, toute ma personne. Mon choix,
Mon choix va influencer le côté dans lequel je vais, côté positif, côté négatif. Et si je vais du côté positif, je vais donc spiritualiser aussi mon corps. Et je vais donc être moins attiré par le mal, faire plus le bien, devenir un bon bonhomme. Et ça va être un cercle vicieux vers le bien. Maintenant, on aimerait quand même avoir, peut-être, parce que là, d'accord, un homme parfait, je veux bien, mais c'est dur. Les tentations sont quand même là. Et ce mal-là dont on parle, on aimerait bien pouvoir s'en détacher, c'est vrai. C'est quoi ce mal? C'est quoi ce mal? Il y a beaucoup de facettes à ce mal, effectivement. Cette tentation, ce yetzer. Une des facettes importantes est représentée par un peuple, le peuple d'Amalek. Le côté du mal a plusieurs armes. Une des armes, c'est Amalek. Et c'est ce qui nous fait choisir des choses qui n'ont pas forcément en rapport avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple d'Amalek, on dit dans la Torah, Zachor et Asher asa lecha Amalek, souviens-toi ce que tu as fait Amalek, Asher karcha baderer, karcha baderer, c'est-à-dire il t'a refroidi en chemin, ou il t'a attrapé par surprise, ou il t'a refroidi en chemin, je préfère. Et un autre, ça c'est dans Chumash Devarim, dans le paracha Kitetse, et il y a une autre paracha dans Shemot, dans Béchala, on dit, pareil, souviens-toi d'Amalek, tu dois lui faire la guerre, etc. Kiyad al-Kes ya. Et Rachid nous explique là-bas qu'il jure, il lève la main, il jure que tant que Amalek ne sera pas détruit, son trône ne sera pas entier et son nom ne sera pas entier. Dans le Passouk, au lieu de dire qui c'est, on a dit qu'est-ce, et au lieu de qui c'est le trône, le trône divin, au lieu de dire Yod Ke Vav Ke, le nom d'Akadosh Baruch Hu, on a dit Ka, Yod et Ke, ce nom. Akadosh Baruch Hu jure, tant que le souvenir d'Amalek ne sera pas effacé, alors son nom ne sera pas entier, son trône ne sera pas entier. Et c'est notre travail. Donc quelque part, on a une mission ici. Alors, Amalek aujourd'hui on ne connaît plus. Par contre, on a dit Amalek, Sherkar Chamaderech, il nous a refroidi en chemin. Amalek s'est refroidi, c'est sa définition, c'est refroidir la personne en face. Les Bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu les 10 plaies. Tout le monde a entendu. Tout le monde a su. Tous les autres peuples ont su. Ils avaient peur. Les Nissim, ils ont eu peur. Les autres peuples avaient peur. Les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Amalek, il a entendu lui aussi. Il a vu, il a entendu. Il savait. Mais Amalek, il rentre dans les Bénis Israël. Il vient et refroidit. Il se jette dans l'eau bouillante, dans la baignoire, comme on dit. Dans la baignoire d'eau bouillante. Il savait qu'elle allait se brûler. Pas grave. Il a quand même osé. Alors, comment il peut faire un truc par exemple Amalek? C'est un fou. Non, c'est pas un fou. C'est pas un fou. C'est un indifférent. Amalek, c'est quelqu'un d'indifférent. Pourquoi il est comme ça, Amalek? Ça va, faut savoir d'où il vient, Amalek. Amalek, il vient de... Son père, c'était Eliphaz, le fils de Esav. Sa mère, c'était Timna. Timna, c'était la sœur de Lotan pour l'histoire, mais Timna, elle est venue se convertir chez Abraham, chez Yitzhak, chez Yaakov, et ils l'ont refusé, ils l'ont refoulé, ils l'ont éloigné. Ils l'ont éloigné. Timna, elle a dit, bon, si c'est comme ça, je préfère être une servante, mais en rapport avec la descendance d'Abraham. Et donc, elle s'est mariée, elle était concubine avec Eliphaz, descendant de Esav, descendant de Yitzhak, descendant d'Abraham, plutôt que d'être une princesse dans mon peuple. Et c'est ce qu'elle a fait, Timna. La Gemara, dans Sanhedrin 99b, là-bas, nous dit à cause de quoi Amalek est devenu Amalek? Parce que Abraham, Isaac et Yaakov ont éloigné, ont écarté Timna. Depuis, Amalek essaye de nous éloigner aussi de Akadosh Baruch Hu, de notre devoir, de notre mission. Cette indifférence. C'est à cause de l'indifférence qu'on ne peut pas passer. Parce qu'on est indifférent, alors on ne ressentira pas la chose qui nous appelle. Au fond de nous, il y a quelque chose qui nous appelle, on a une neshama, quelque chose qui nous appelle. On est indifférent.
On a un petit Amalek en nous. Quand on enlèvera ce Amalek qui est en nous, quand on enlèvera cette petitesse qu'il y a, cette bassesse de l'homme qui est Amalek, alors on pourra découvrir la grandeur qu'a l'homme. Cette grandeur, on la voit. Elle est digne. On ramène une Gemara. Une Gemara dans Megillah. Megillah 7b, Zayin Amudbet. On dit là-bas, Rabat demanda à Abaye, son élève, voilà, prends ce panier de dattes et cette petite mesure de farine et amène-la à Marie Barma en cadeau de ma part. Abaye dit à son maître, tu sais, regarde, on dit qu'un paysan, même quand il est devenu roi, il a toujours son panier de paysan accroché. Tu es en train de faire la même chose. Rabat, tu es devenu Rosh Yeshiva de Pumbedita. Tu es presque un roi. Tu es très important. Regarde le cadeau que tu fais à Marie Barma. C'est pas de ton niveau. C'est pas de ton niveau. On est indifférent. On est indifférent aux transformations qui peuvent se passer en nous. On est indifférent aux sensations qu'on a en nous, qui nous appellent, qui nous attirent vers Akadosh Baruch Hu, vers la Gdusha, vers la Torah, vers les mitzvot. On est indifférent. Un homme doit être prêt, et il peut, en un instant, passer de l'autre côté. Les Bnei Korach, les enfants de Korach, ils étaient déjà dans la terre qu'ils engloutissaient avec leur père, avec les 250 personnes de l'assemblée de Korach. Et ils ont fait tchouva, et leur tchouva, elle a été acceptée. Rabbi Lazar ben Dodaya était dans le plus profond de la débauche. En un instant, il a fait tchouva. C'est vrai, sa tchouva l'a conduit à la mort, mais on l'a quand même dit, tu as mérité l'olam, tu as mérité l'olam haba. Un homme, il a ça en lui, il a aussi cette grandeur. C'est vrai qu'il a cette petitesse qui peut l'attirer, mais il a aussi cette grandeur. Cette grandeur-là, il faut aller de l'avant. Il faut l'apprendre au passage. Saisir un tout petit réveil, et ça va enclencher toute la machine. On est fabriqué avec ça. C'est évident que ça va s'enclencher. Alors, faire tchouva, ce soir encore, cette nuit encore, arriver, Bezrat Hashem, à avoir ce bon bulletin, ce pétec, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. On peut se souhaiter à nous tous. Devenir l'image que Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait. L'homme que Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait. Remplir notre mission sur Terre. Et grâce à notre rôle, et après avoir rempli notre mission, amener la perfection dans ce monde, la Géoula, Bezrat Hashem, qu'on ait bientôt la venue du Mashiach et la Géoula. Amen, qui viendra.